Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. Merci de nous recevoir la maison Albert Bichot. Je t'en prie, avec plaisir. 19 octobre. Ouais. On s'était quitté à la fin des vendanges, on va parler un petit peu des vinifications. Oui. Commençons, je te propose, par les vinifications des vins blancs. Ah ouais, bien sûr. Alors écoute, les vins blancs, quand on s'est vu au moment des vinifications, on rentrait les raisins. Je t'avais parlé de la possibilité que j'avais eue d'avoir un petit pressoir. Ben voilà, c'est mission accomplie. Nous avons réussi à presser nos blancs dans ce petit pressoir, ce qui fait que nous avons réussi à conserver vraiment l'identité, le parcellaire de chacune des cuvées. Donc la première information qui en découle, c'est qu'on va pouvoir vous proposer toutes les cuvées en blanc. Super. Ça nous était vraiment important parce qu'on avait à cœur en fait, d'apporter aussi ce gage de qualité. Un petit pressoir, c'est aussi une façon plus minutieuse, plus rigoureuse de respecter les petites quantités que les parcelles nous ont données. Donc voilà, gros chamboulement quand même parce que petit pressoir mais beaucoup de travail de précision. Voilà, ce qui fait que la vinification en blanc après été très traditionnelle, mise en fût avec des jus un peu chargés en lie parce qu'elle était très belle cette année, la lie. Je pense qu'elle nous sera aussi très utile pour la suite du remplissage du milieu de bouche des vins. Enfin, c'est surtout à vous qu'elle va être très utile. Mais en tout cas, c'est un beau pari sur le potentiel d'élevage des vins cette année. D'accord. Sur les vins rouges? Alors, sur les vins rouges, écoute, j'ai envie de faire... Voilà, parce que c'est à l'abri, c'est rentré. On a réussi aussi à faire notre parcellaire parce qu'en faisant glisser les volumes dans notre cuvier avec toutes les cuves que l'on a, eh bien nous avons réussi à quasiment honorer le parcellaire auquel on s'était quand même bien habitué depuis 2016. Ce qui fait qu'on a pu travailler nos cuves vraiment le cœur léger, donc avec une préfermentaire à froid plutôt longue et plutôt très froide, ce qui était un peu l'inverse de l'idée que j'avais au départ du millésime. Je voulais, parce que je pensais que ça allait sortir plus vite, parce que je pensais que l'aromatique allait peut-être être un petit peu fragile. Et en fait, cette aromatique, cette richesse en arôme, elle n'arrêtait pas de sortir sur les rouges. Et c'était à n'en plus finir, donc des jus bien au froid. Plutôt longtemps, donc pour te donner un ordre de grandeur, on est autour de 8 degrés pendant 6 à 9 jours. Et puis ensuite on lance la fermentation. Les premières cuves ont quand même été levurées. Voilà, ça a son importance. Après la cuverie s'ensemence naturellement. Et puis des fermentations alcooliques qui se sont déroulées, mais alors d'une main de maître. Franchement, si on avait à les décrire dans les livres, c'est comme ça qu'on voudrait qu'elles se passent, avec une montée en température très raisonnable mais régulière, et puis des chutes des consommations de sucre très douces à la fin. Et puis on a fini par quand même aller essayer de stabiliser l'ensemble parce que la couleur était quand même fragile. Et puis ces tanins tellement soyeux, tellement à la fois soyeux et dense, donc ça va être, c'était ça l'enjeu en fait, d'aller stabiliser tout ça par une petite finale de maintien à chaud. On n'a pas chauffé à la fin, mais on a maintenu au chaud. Et puis tu vois, on a des cuvées en moyenne sur les rouges après entre 21 et 24 jours après les... Relativement classique. Relativement classique, mais avec une cinétique un peu décalée en termes de phase. Voilà, c'est 2021. À t'entendre, l'impression qu'on a, tu as les mots-clés que j'ai relevés, il y avait précision, il y avait ces nuances de terroir, cette substance un peu des matières. J'ai l'impression que c'est un peu ce travail que tu as fait, c'est un peu le résultat de ces années d'expérience qui t'ont habitué à challenger en équipe, notamment avec le matériel aussi, à pouvoir travailler des millésimes complexes, délicats, comme 2021 l'est quand même. Oui, alors c'est vrai que maintenant que tu mets des mots dessus et que tu compiles un peu ça, je suis très contente en fait d'avoir eu mes 2 décennies derrière moi d'expérience, parce que ça met un peu plus à l'aise voilà, pour aborder des millésimes compliqués comme 2021, et puis aussi l'outil qui nous donne une marge de manœuvre plutôt confiante, justement dans la précision, justement dans l'analyse fine que l'on fait. Et je trouve que l'une des clés de 2021 sera justement cette substance, cette composante quand même d'analyse scientifique et technique du millésime pour après appliquer des méthodes plus ou moins empiriques, mais en fait cette phase d'observation, cette phase de compréhension de ce qui se passe dans nos cuves avec un œil quand même d'un socle scientifique et technique existant, voilà, du moins avéré. Je pense, en tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment permis d'être dans ma zone de confort parce que tout le reste était vraiment chamboulé. Donc après, les domaines comme nous, au domaine des hospices de Beaune, on a ce luxe-là d'être très bien équipés.
Moi, j'ai le luxe d'avoir une équipe aussi qui répond vraiment très précisément, très vite à tout ce que je leur demande. Donc, c'est quand même une mise en facilité, une mise en œuvre qui est incroyable, d'une part. Et puis, d'autre part, cet outil. Les cuves sont toutes thermorégulées, je peux jouer sur leur volume, je peux affiner mon parcellaire, voilà, c'est quand même un bel outil. Et je pense aussi que ça aura son importance dans la qualité finale. Les grands domaines bien équipés auront peut-être une lecture un peu différente. J'en suis certain. Voilà, de ce millésime. Tout à fait d'accord avec toi. Ludivine, parlons un petit peu maintenant du style de chaque vin, de ces nuances qui s'expriment. Oui, c'est vrai que c'est important de le préciser. Alors, 2021 va quand même nous réenraciner en Bourgogne. Ça, que ce soit dans les deux couleurs, Chardonnay et Pinot Noir. Pourquoi? Parce que dans les chardonnays, par exemple, on va retrouver, on a déjà en dégustation là, les jolis amers de chardonnay mûrs comme il faut, soit pas surmûris ni en déficit de maturité, et on a de ce fait-là une espèce de matière, de rondeur bien ciselée sur une aromatique très puissante. Alors on est beaucoup sur les fruits blancs, beaucoup sur la poire, la pêche blanche, mais toujours avec cet arrière-fond un peu fenouil, voilà, d'une réduction très jolie, apportée par les lits, dont on a déjà parlé et qui seront, elles sont vraiment denses, ces lits. Donc moi je mise aussi sur ce qui finalement est très traditionnel en Bourgogne, c'est-à-dire cette nourriture du vin par la lie au cours de l'élevage. Et je crois que tout est dedans. D'accord. Voilà. Sur les nuances et les styles des vins rouges? Alors sur les styles des vins rouges, j'ai l'impression que tout le monde est bien à sa place. Bon, les robes sont rouge pinot. Je vais inventer un mot rouge pinot, moi, parce que pinot noir, il n'y a de noir que le nom, normalement. Donc on revient sur des teintes plutôt cerises, rubis. Elles sont profondes, hein, ça n'empêche pas le côté foncé, mais elles ont une teinte beaucoup moins violine, beaucoup moins noire que les années qu'on a pu connaître. Donc voilà, là encore, gros retour sur le pinot noir de Bourgogne. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de mentionner cette puissance aromatique. Déjà parce que c'est elle qui m'a fait rebasculer toute mon approche technique, donc une très forte intensité aromatique, ce qui veut dire que les nez vont être hyper plaisants, hyper gourmands, à la fois complexes parce que chaque terroir va s'exprimer, hein, tu vas forcément avoir un peu plus d'élégance sur Volnay, tu auras toujours un socle très solide sur les avaux, quoi te dire des pommards qui sont bien ancrés dans leurs argiles, voilà, jusque-là très bien. Mais après, tu as cette souplesse-là qui va arriver sur l'ensemble quand même des tanins du millésime. Alors, ça va être compliqué d'expliquer, mais du coup, il faut bien essayer de comprendre les nuances. Chaque mot va compter. On va vous parler en 2021 de finesse, c'est sûr. Mais souvent, la finesse, notamment en Bourgogne, des fois, c'est un petit peu galvaudé parce que c'est associé à des millésimes un peu trop maigres ou trop fluets. Pas du tout, mais pas du tout. En fait, 2021, on a cette finesse et à la fois ce fond. Donc, c'est pas puissant, c'est pas à l'image des millésimes solaires qu'on a connus qui finalement sont tanniques dans la puissance. Ici, c'est tannique dans la densité et donc dans l'élégance et donc dans le pinot noir. Voilà, et c'est tout ce qu'on s'est employé à faire ressortir de nos cuves, de nos raisins, et puis du coup aujourd'hui qui se retrouve comme étant le socle commun du millésime, mais avec des identités parcellaires, du moins de terroir très fortes. Super, voilà. Prometteur. Ouais, prometteur. Non, franchement, j'ai un peu envie de le défendre, ce millésime, non pas que je le sente attaqué, mais ou peut-être parce que nous, on a envie de se rassurer, on en a quand même un peu bavé. C'était un peu dur, depuis la vigne jusqu'à toutes les questions qu'on se repose en cuverie. Et puis, voilà, ce petit goût quand même de l'accompli, de dire que le pinot noir nous a quand même un peu récompensé de nos efforts. Il faut encore de belles surprises et des merveilles. Ouais. La vente a lieu dans quelques semaines. L'état d'esprit? Alors ça, je crois que ça ne changera jamais, quel que soit le millésime, j'ai le trac. J'ai le trac parce qu'on va montrer nos vins dans très peu de temps. Maintenant, c'est une question de jours pour que les premiers dégustateurs viennent, d'une part. Mais en même temps, beaucoup d'impatience aussi parce que ce sont aussi des moments de partage où on va expliquer justement ce qu'on a fait, nos choix, les confronter à d'autres aussi. Donc au sein de la profession, c'est toujours très porteur. Mais voilà, après, j'ai confiance dans le travail qu'on a mené. Je pense que les grands domaines, notre grand domaine a sa place dans ce millésime où on va se situer sur l'excellence une fois de plus et être capable de vous proposer de très grands vins. Super. Allez, une dernière question un peu challenge comme ça. Pourquoi il faut acheter 2021 aux Hospices?
Parce que c'est bon, on vient de le dire, et que de surcroît, ça nourrit une noble cause, donc foncez. On en est convaincu et on sera présent. Merci. Merci beaucoup, à Olivier. bientôt.